Bonjour. Euh, Moi, c'est Anne-Flore. J'ai 17 ans. Je suis lycéenne. Je suis ici pour vous parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur. Ce sujet, c'est l'intimidation. Je sais que beaucoup vont se dire, je vais pas regarder cette vidéo parce que tout simplement, ça m'intéresse pas. Sachez tout d'abord que vous vous trompez. Tout le monde est concerné par cette injustice. Ouais. Donc, je vais commencer par ma propre histoire. Donc, c'était il y a longtemps. J'étais en sixième, système de sixième. Et je me suis fait intimider par des filles de mon village en allant à mon cours de tennis. Ces filles ne m'aimaient pas, ça j'avais compris, elles me traitaient de pute, de salope et de tout ce que vous voulez. Ça a commencé comme ça, à des simples insultes, ça devenait pire à partir de quelques mois après. J'avais une fille qui me protégeait, elle s'appelait Léa. Elle est partie habiter sur Paris, je l'ai plus revue depuis, j'ai plus gardé contact avec elle, et à partir de ce moment-là, ça a été mon insu. Ces filles ont commencé à me taper, ça a commencé par des bas techniques, puis arrivé les raquettes violentes. Ça a duré longtemps. Puis un jour, elles auraient peut-être essayé de me frapper à la fin du tennis. Je l'ai compris, et j'ai filé vite fait, j'avais pris mon vélo et je me suis tassée tout simplement. J'avais peur, mais d'une peur mais invraisemblable. Je suis rentrée chez moi, j'étais en pleurs, j'en pouvais plus. Je me demandais ce qui s'est passé. Pourquoi moi, tout simplement? Pourquoi moi? La question que tout le monde se pose, pourquoi moi? Plus jamais j'y suis retournée. J'ai arrêté mes cours de tennis là, à ce moment précis. J'ai même pas fait un an. Puis voilà, ça c'était mon histoire. Maintenant, j'aimerais vous raconter une histoire qui m'a touchée énormément. Et je suis sûre que vous la connaissez cette histoire. C'est Amanda Todd. Cette fille qui a été jugée pour une erreur. J'aimerais dire une simple erreur, mais ça ne l'est pas. Enfin, elle a montré ses seins à un mec. Elle avait 12 ans à cette époque, à l'époque de ces événements. À partir de là, elle commence un enfer pour elle. Elle commence à se faire insulter, à avoir des pages contre elle, des pages qui la traitaient de pute, de salope et de tout ce que vous voulez. Elle n'avait pas d'aide. Elle n'avait pas d'aide. Certains l'ont laissée seule, enfermée dans son mal-être. Elle se sentait sale. Et ça se comprend. Elle a posté une vidéo d'aide un mois avant sa mort et personne n'a réagi. Ils l'ont laissée dans sa peine, dans sa douleur et elle est morte. Je ne vais pas pouvoir dire d'autres mots parce que j'ai envie que ça vous choque, j'ai envie que vous sachiez ce qu'elle a ressenti. Elle était mal, elle était triste, mais pas triste comme vous êtes triste quand vous avez perdu un objet ou quelque chose. Elle était triste là-dedans, dans le cœur. Elle s'est mutilée. Du sang s'est retrouvé dans son salon, dans sa salle de bain, et elle est morte. C'est tout. Sa femme, j'ai envie que je le dis carrément, sa femme elle l'a tuée. Je sais pas si pour vous c'est volontaire ou pas, mais grandissez. Vous savez ce que ça fait une insulte? Juste un petit t'es conne. Non mais. C'est horrible. Et vous qui vous prenez, les gens qui se prennent de haut, pourquoi vous pensez que vous avez mieux que les autres? Pourquoi vous pensez que vous, plus qu'une autre, mérite de vivre? Mais c'est vous les cons. C'est à cause des gens comme vous que notre monde y fonce droit dans le mur. Alors par pitié, arrêtez. Par pitié, grandissez. Je vous en supplie. Parce que franchement, vous me dégoûtez. Je vais pas dire d'autres mots. Ce mot est fort, il est fort. C'est exactement ce que je ressens. Vous me dégoûtez. Et puis pour ceux qui tapent les personnes à la sortie ou même n'importe où, vous vous croyez intelligent, vous vous croyez fort, vous foutez de ma gueule, c'est tout, vous foutez de ma gueule. Mais vous êtes des crétins avec des salauds, c'est tout ce que vous êtes. Alors ouais, je dis des gros mots dans ma vidéo, mais c'est pas des gros mots genre je vous traite comme ça, c'est ce que je pense vraiment, c'est la réalité des choses. Putain, je vois tellement d'intimidation sur internet. Non mais. Même sur les personnes malades, vous osez les intimider. La dernière fois, j'ai vu une photo d'une fille prisonnière et la fille, la photo, elle a mis, on dirait un zombie. Mais elle est malade, elle est malade. Tu sais ce que c'est la trisomie 21? Tu sais que ça bouffe toute ta vie. Puis à cause de ça, t'as une
Une expérience de vie courte. Une expérience de vie courte. Mais tu te rends compte? Alors peut-être que tu verras pas cette vidéo. Peut-être que toi tu ne la verras pas. Mais certains verront. Ils ne sauront pas que c'est toi qui l'as postée. Mais ils sauront qu'il y a des gens comme toi qui vivent. Alors ouais, je sais, je vais me faire insulter, je vais avoir des haters derrière le dos, sur ma chaîne et tout ce que vous voulez. Mais je tenais à faire. Je tenais à montrer à quel point c'est horrible ce que vous faites. Alors voilà. Pour ma part, ma vidéo est terminée. Bien sûr, vous pouvez laisser vos commentaires en posant des questions et j'y répondrai sûrement par une autre vidéo. Voilà, en tout cas, merci pour ceux qui m'ont écouté. J'en suis reconnaissante. Et au revoir, à la prochaine. J'espère que ça vous fait réfléchir.